sommaire de cette édition, une petite entreprise familiale dans le Gard. Une fille et son père ont créé leur savonnerie. Que deviennent les migrants de Calais? À Croisy, près d'Arras, des bénévoles leur apprennent le français dans un centre d'accueil. Mais pour commencer, direction l'Ain pour saluer une belle réussite. À l'heure où le secteur laitier est en pleine crise, une coopérative a créé sa propre marque, vendue par un géant de la grande distribution. Sa brique bleue est un lait équitable qui permet de rémunérer une cinquantaine de producteurs au juste prix. Passage en caisse pour la brique bleue. Des agriculteurs de l'Ain vont bientôt toucher leur premier chèque de C'est qui le patron? La marque inventée pour eux par des consommateurs. Ce serait normal que n'importe quel producteur soit rémunéré à juste hauteur de son travail. Il y a 51 producteurs qui sont concernés, qui croisent les doigts, quoi. Le succès en rayon, c'est bien la première victoire de ces éleveurs qui n'y croyaient plus. Aujourd'hui, le président de leur coopérative fait les comptes et ils sont excellents. Nous, on a aujourd'hui, sur octobre, 1 300 000 litres de lait qui sont facturés. Et donc, ça veut dire que le lait est parti dans les rayons des grands magasins. Il est ou dans les rayons ou en transition. Et donc, c'est sûr que nous, c'est un peu inespéré. 1 300 000 litres de lait, rémunérés à 39 centimes le litre contre 22 centimes auparavant, c'est la magie de la brique bleue. Derrière, il y a certes l'histoire de paysans en détresse, mais aussi celle de consommateurs qui voulaient créer leur propre marque. En répondant à un questionnaire sur Internet, ils ont fixé le prix d'un lait équitable. Voilà comment C'est qui le patron a vu le jour. Au début distribué uniquement en Rhône-Alpes et en Ile-de-France, ce lait Made in Bresse s'offre même un avenir national grâce au magasin Carrefour. Pour autant, les agriculteurs dans la boucle gardent les pieds sur terre. Le fait de faire rentrer de la trésorerie maintenant régulière va déjà rassurer les fournisseurs, les banquiers, asseoir l'exploitation. Leur venue et puis le bien-être, on va dire, ça va sûrement être décalé dans le temps quand même. Une chose est sûre, ces éleveurs ont déjà gagné la bataille de la com. En moins d'un mois, tous les médias ont parlé de ces Bressans qui voulaient simplement vivre du fruit de leur travail. Ils ont quitté la jungle de Calais il y a 2 semaines. Une trentaine de demandeurs d'asile ont trouvé refuge dans un centre d'accueil de Croisy, au sud d'Arras. Afin de faciliter leur intégration et leurs démarches administratives, des habitants viennent bénévolement leur apprendre le français. Il trébuche encore sur quelques mots, mais après seulement 15 jours d'apprentissage, Abdallah, ce jeune Soudanais, apprivoise le français avec une certaine facilité. Maintenant, je sais dire bonjour. Ça va? Ça va bien et toi? Merci, au revoir, à bientôt. Petit à petit, j'apprendrai. Et vous êtes content d'apprendre le français? Je suis très heureux d'apprendre le français. C'est vraiment une langue très intéressante. Comme lui, ils sont une trentaine venus tout droit de la jungle de Calais. À leur arrivée, une certaine réticence dans le village, mais aujourd'hui, de nombreux habitants se portent bénévoles pour leur apprendre le français. Raphaël est enseignante et elle tient à leur transmettre son savoir. Ils n'arrivent pas à tout dire parce qu'il leur manque les mots, forcément. Mais on voit qu'ils ont envie de partager ce qu'ils ont vécu. J'essaye par le mime, ou là, comme attraper, bon, ça, il y a des choses que je peux leur faire comprendre. Il y a d'autres choses, c'est plus difficile. Quand vraiment je suis coincée, j'appelle Ismaël, qui parle très bien français, et lui traduit. Ismaël, c'est lui, un Nigérien. C'est le seul à maîtriser la langue. Une chance qui lui donne déjà des rêves plein la tête. Si je peux étudier un peu pour être peut-être réalisateur ou acteur, quelque chose comme ça, ça me plaît beaucoup. Mais bon, c'est dans le futur. Mais avant de pouvoir travailler en France, il leur faudra obtenir le droit d'asile. Pour beaucoup, ce sera un soulagement, la fin de plusieurs mois d'exil vers un avenir meilleur. Dans la famille Berger, je voudrais la fille et le père. La première, passionnée de cosmétiques naturels, a décidé de fabriquer des savons. Son père l'a aidé à concrétiser son rêve. Tous deux se sont associés pour créer les savons au cachalot, une belle aventure familiale.
Vous les avez peut-être déjà vus sur la toile. Anne Berger et son père Gérard ont de quoi faire des bulles sous leur olivier. Le rêve d'Anne était de fabriquer des savons artisanaux. C'est chose faite, grâce en partie aux 2600 € collectés en ligne sur cette plateforme de financement participatif. Voici Anne en pleine préparation de savons 100% naturels. J'ai d'abord fait mes crèmes hydratantes, mes fonds de teint, mes mascaras. Suite à ça, j'ai une amie qui m'a dit « Pourquoi est-ce que tu t'intéresserais pas à faire tes savons toi-même ?» C'est à partir de là que j'ai commencé à m'intéresser au sujet. Et en fabriquant et en donnant à papa, qui en a donné à ses amis, au final, on a eu vraiment des retours enthousiastes. Et c'est ça qui nous a poussés tous les deux à se dire pourquoi est-ce qu'on ne se lancerait pas dans l'aventure à deux. À Calvisson, dans ce local exigu, ils peaufinent leur création selon une méthode artisanale de saponification à froid. Père et fille sont complémentaires ici. Ça fait 11 mois qu'on travaille vraiment effectivement ensemble, en collaboration, et ça se passe le mieux du monde. Je suis bien conscient que le porteur du projet, c'est ma fille, je la laisse diriger, prendre les initiatives. Moi, je suis sur la logistique, la production, l'emballage, la vente, et on se complète bien. Anne, en fine cosméticienne autodidacte, rajoute dans ses dosages aussi bien du café, du miel, de l'argile verte. Elle surfe sur la vague du homemade, comprenez le fait maison. C'est une demande qui se développe énormément, notamment aussi par tout un mouvement qui s'appelle la slow cosmétique, qui est de revenir à une cosmétique traditionnelle. C'est une mouvance qui a un peu commencé aux États-Unis, notamment pour les cupcakes, de faire des savons en forme de pâtisserie. Pour commercialiser les pains, leur formule doit être validée par l'Agence nationale de la santé et du médicament. Aujourd'hui, 6 gammes différentes sont à la vente dans une dizaine d'associations. Cachalot et leur marque de fabrique, leur totem de famille. Prochaine création à bulles prévue, le savon à barbe. Tout dépendra bien sûr du nombre de contributeurs. Leur campagne de financement participatif se termine le 16 novembre prochain.